Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous passez une excellente journée. On entre des éclipses actuellement, donc c'est vraiment un moment très, plein d'inattendus. Il faut se préparer pour l'inattendu. Et comment on se prépare pour quelque chose d'inattendu, c'est pas facile. Mais enfin, il faut suivre notre intuition et faire pour le mieux. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Là, je sais que ce qui arrive, ça va vraiment être il y a vraiment un tournant qui arrive. Dès qu'on est prêt, là, c'est un tournant qui arrive. Mais disons je sais que ce qui arrive pour moi, ça va être beaucoup de bonheur, de joie, de liberté, mais dès que j'essaie de rentrer dans les détails, on me dit non, tu verras, et que c'est-à-dire que bon, ce qui arrive, je peux pas m'y attendre de toute manière. Donc il faut vraiment se préparer pour ce qu'on a demandé, hein, continuer à cultiver, tout en sachant qu'il y a plusieurs lignes temporelles qui peuvent encore, des lignes temporelles qui peuvent faire traîner les choses, mais il y a vraiment cette ligne temporelle qui commence vraiment, qui est la ligne, le point de liberté, qui commence vraiment à s'engager avec notre présent, hein, de plus en plus. Et l'important, c'est d'avoir confiance, d'accepter et d'être, tout simplement, et de lâcher la pression sur beaucoup de choses. Il y a beaucoup de pression à lâcher sur beaucoup de choses. Et d'accepter que bon, on est dans une phase de transformation. Si on veut se transformer, on doit lâcher prise de certaines choses pour faire de l'espace, pour pouvoir transformer. Le plus haut de sagesse, c'est la joie. Tournez-vous vers ces choses qui vous apportent de la joie, du bonheur. C'est être passionné dans la vie. De toute manière, on a très peu. Le temps, c'est notre ressource principale. On vit et on meurt dans cette forme de matrice. Donc ce qu'il y a, c'est que le temps, c'est vraiment la ressource qui nous est donnée. Qu'est-ce qu'on fait de notre temps entre le moment où on est né et le moment... Je crois que c'est Tolkien qui parlait de ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est la compassion, c'est l'amour, c'est comment le ministère de l'amour, de la bienséance, la bienveillance. Au plus on développe notre compassion, au plus notre lucidité, notre sagesse aussi se développe, et au plus notre courage, notre habilité à faire face au perfectionnement de notre caractère. C'est comme ça qu'on démontre le courage. Le courage, la compassion et la lucidité sont vraiment les trois piliers essentiels. Au plus il y en a un qui se développe, au plus les autres se développent euh, parallèlement. Donc c'est continuer à enseigner aussi, hein. On est là pour enseigner, pour révéler, pour aider, pour assister, pour guérir, pour permettre de lâcher prise de toutes sortes d'illusions, de déconstruction. Ce qu'il faut faire, c'est l'indulgence. C'est-à-dire, bon, j'arrête pas de voir des choses sur Internet, hein, plus que dans la vie physique, mais c'est vraiment des choses, je suis obligé toujours de demander à Dieu, pardonnez-leur, ils savent pas ce qu'ils font, hein, vraiment. Mais bon, ils continuent à le faire, donc il y a plein de choses qui se font, des choses très cruelles, très basses. Donc bon, c'est normal aussi que tous les gens qui sont pas prêts, qui peuvent pas rester dans la quatrième dimension de manière, dans cet amour, compassion, de cette quatrième dimension, vont tomber progressivement dans des plans inférieurs de la quatrième dimension. Et puis tout ça, ça va finir de toute manière, parce que la troisième dimension, c'est fini, enfin c'est pratiquement fini, hein, de toute manière. Donc il n'y a plus que la quatrième, et même la quatrième, c'est juste très transitoire sur la Terre. Ceux qui pourront pas accéder à la quatrième de manière stable, l'acceptation de l'amour, de l'unité, du bien commun, vont tomber dans des plans inférieurs, et puis progressivement, toute cette conscience va s'élever dans la cinquième dimension avec la planète. Et l'aboutissant, c'est l'hésitation, c'est-à-dire que bon, quand on ne sait pas, vaut mieux poser. C'est-à-dire les pauses, les respirations, c'est un peu comme des virgules qu'on met dans le... C'est-à-dire pas être tout le temps arriver à trouver l'harmonie entre l'action et la non-action. Par rapport à l'indulgence, bon, c'est-à-dire, bon, ce qu'il faut faire, c'est la richesse, c'est continuer à cultiver la richesse, l'abondance, le flot, la prospérité, continuer à cultiver ce flot d'abondance. On a besoin de restaurer beaucoup de choses sur Terre. Et par rapport à l'hésitation, il y a la solution qui va se présenter, hein, de toute manière. Pour le moment, bon, donc il faut se relaxer, c'est très important de se relaxer, de se détendre. Je vous remercie de continuer à suivre ces vidéos. Je vous remercie pour vos dons, hein. Vraiment, il y a bientôt une sorte de libération qui arrive. L'esprit m'envoie toujours cette image du champagne, célébration, la liberté, l'abondance. Je vous remercie. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire si vous appréciez ces vidéos. Donc c'est vraiment une question d'accepter, de lâcher prise, d'accepter qui on est, hein. Parce qu'on ne peut pas être autre chose que la lumière et l'amour, c'est notre nature première. Mais quand on court après la lumière et l'amour, qu'on recherche la lumière et l'amour, ça veut dire qu'on n'a pas encore compris que c'est nous-mêmes l'essence de ça. Bien que bon, c'est dans le partage que l'expérience du ressenti arrive. Mais enfin bon, au plus on cherche quelque chose, quand on veut quelque chose, c'est comme si on le poussait devant nous. Alors que si on choisit de le recevoir, on choisit de l'accepter, on peut le recevoir. Ou,
Alors, je vais retirer quelques cartes, voir avec Lacasse, ce que Lacasse nous dit aujourd'hui. La plus haute sagesse, c'est les anges. Et ce qu'il faut comprendre, c'est partir ou voyager. Donc il y a tout ça, ça se met en place. Hein, continuer à cultiver ce flow, ce flow harmonique avec votre moi supérieur, votre famille de guides. Ce qu'il faut faire, c'est une très belle carte, c'est la carte du pardon. Il faut lâcher prise sur toutes ces choses. Et puis l'aboutissant, ça va nous permettre de faire face à nos phobies et de faire face à nos peurs pour pouvoir s'en libérer. Et après ça, bon, ce qui va arriver, c'est l'écrivain ou le scribe. Hein. C'est important de continuer à communiquer hein, à travers. Bon, moi personnellement, je sortir mon livre et je vais en écrire d'autres. J'ai un peu aussi beaucoup pas impatience, mais bon, j'ai très envie de me remettre à la peinture et de commencer à récupérer mes tableaux, commencer mes affaires. Ça me permet d'être indépendant quand même si bon, il y a eu. Et donc, ce qu'il y a, c'est que bon, donc on continue à utiliser ces pauses, hein, parce que ce qui empêche l'amour d'être exploré, c'est le monde de la pensée. C'est toutes ces pensées critiques qu'on a qui nous empêchent de découvrir. C'est comme un bouclier. Hein. Mais tous ceux tous ceux qui sont sur le pouvoir sur les autres sont des âmes qui n'ont pas appris la leçon de la 3D. Hein. Ils n'ont pas appris la leçon de la 4D, donc c'est impossible pour eux de passer. Donc ils vont continuer leur évolution ailleurs à un moment donné. Mais c'est important aussi de se souvenir quand on a participé à d'autres ascensions, comme les Muria, comme Atlantis. Toutes les ascensions collectives sont suivies d'un âge d'or. Bon, là, il y a eu des âges d'or. Tous ces âges d'or n'étaient pas prévus pour être éternels. Après ça, ici, ça c'est le 7e âge d'or. Ça devrait être un âge d'or permanent qui se prépare. Hein. Donc il faut s'attendre à l'inattendu. Je tirerai quelques cartes avec le tarot de Osho. La plus haute sagesse, c'est la conscience. Être conscient de notre conscience, continuer à cultiver la brillance dans notre esprit, recevoir des idées inspirées. Ce qu'il faut faire, ça c'est la sagesse. Ce qu'il faut comprendre, c'est le maître. C'est savoir être maître de soi-même, hein, accepter le fait d'être de cette nouvelle position, disons, cette nouvelle prise de conscience, cette nouvelle conscience de la maîtrise ascensionnée, les maîtres ascensionnés, tous les maîtres ascensionnés, le Jésus, le Bouddha, Mahomet, il y en a plein. On pavé un petit peu la voie hein, pour permettre, on a juste besoin de suivre vers l'amour. Ils parlent tous d'amour hein, de toute manière, même si bon, ça a été différentes conditions de temps, d'espace, comment les choses en sont révélées. C'est toujours sur la force primaire qui est l'amour de Dieu, qui est Dieu, l'amour. Et donc, bon, je reviens un peu ici moi je parle de choses spirituelles, donc bon, pour les gens qui sont athées, la valeur des choses est un peu différente, mais bon, ce qu'il faut faire, c'est le changement, c'est les miracles, tout est possible, c'est continuer à cultiver cette connaissance de cette connexion au monde magique et mystérieux de l'esprit. Et ce qui arrive, le résultat, ça va être au-delà des illusions. C'est vraiment le jugement, un nouveau départ, quelque chose de complètement nouveau. Et parce que l'amour, c'est un pulse qu'on reçoit déjà dans notre cœur, mais est-ce qu'on est conscient de ce pulse hein. C'est de plus en plus, on prend conscience de tous ces systèmes intérieurs. Et donc, parce qu'il n'y a aucune distance dans l'unité, en réalité. Hein, il n'y a aucune distance, il faut accepter l'acceptation de cette unité, c'est la liberté. Mais bon, on doit rentrer dans notre moi christique, hein, cet amour inconditionnel, cette lumière. Mais enfin, c'est un challenge parce que l'humanité a été conditionnée à croire que la vie est à l'extérieur d'eux, de faire ce pas vers l'intérieur. Ça fait 2000 ans quand même que le Christ a expliqué que le royaume de Dieu était à l'intérieur, mais très peu de gens ont essayé de développer. Enfin, il y en a beaucoup, heureusement, mais qui ont quand même cultivé cette connaissance. Donc, je n'arrive pas à me relire. Savoir, je suis ce que je désire. Hein, il faut vraiment rentrer dans la simplicité, dans l'immobilité, hein, se calmer, trouver la paix, accepter les cadeaux hein, sans avoir besoin de les analyser. On se demande mais pourquoi? Parce que les cadeaux, ils viennent à travers des nouvelles expériences sensorielles plus profondes. Donc il faut avoir confiance, aller avec. Hein. L'amour, c'est vraiment ce que l'on est, c'est pas quand on réalise de cet amour, on peut voir la lumière de la vérité partout, hein, de toute manière, la présence de Dieu, l'amour de Dieu, et on doit vraiment chercher à le ressentir, parce que bon, la liberté vient du ressenti de l'amour à l'intérieur, hein, mais on n'a pas besoin
d'imaginer, de calculer ce que l'amour est, comment il va se manifester, toutes ces choses, ça nous dépasse complètement. Il faut juste le ressentir, l'exprimer et voir où ça nous emmène. Et aimer Dieu 100%, ce qui est pas une seule, il faut enlever toutes les hésitations et les doutes, ça va venir, hein, de toute manière. Et parce que cet amour de Dieu, cette lumière de Dieu, elle restaure, elle a la capacité de restaurer, de réparer, de réorganiser, de tout ramener dans un état pristine, aussi bien pour la terre que notre corps physique. Et donc, je voulais voir ce que je... Ah oui, c'est-à-dire que bon, si vous voyez des choses aussi, on se retrouve des fois dans des situations où on perçoit des choses sur le monde, sur la vie, que personne d'autre ne voit autour de nous. Mais pourquoi on le voit et qu'eux ne le voient pas? C'est parce qu'on a fait du travail à l'intérieur qui nous permettent de voir des choses qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore intégré. Et donc, c'est parce que c'est dans le partage de l'amour de Dieu qu'on trouve notre nouvelle identité, hein. Et, et d'avoir que cet amour, il est capable d'effacer toutes les illusions de séparation. C'est une sorte de danse qui n'en finit jamais, hein. Et donc continuer à ponctuer avec des moments de sérénité, parce que cet amour de Dieu, enfin cette force de la vie ici qu'on a besoin de réaliser, c'est le vrai, le beau et le bien. C'est-à-dire, c'est la conscience du suprême. Après ça, Dieu n'est pas seulement le vrai, le beau, le bien. Il y a l'ultime, il y a des choses bien au-delà de tout ça. Mais d'abord, on doit maîtriser les leçons du temps et de l'espace, tout en sachant que l'espace et le temps sont les séparateurs, mais c'est aussi l'opportunité qui nous est donnée pour créer des ponts. Et donc, ce qu'on recherche, c'est d'être lucide et serein, hein. La sérénité, c'est le contraire de l'agitation, mais donc Dieu est infiniment immobile, éternellement. Il ne peut pas bouger du centre de toutes les choses. C'est une limitation qui s'est imposée, sinon toutes les choses disparaîtraient. Sa présence est nécessaire à l'existence de tout ce qui est. Donc il maintient cette présence éternelle d'immobilité, de sérénité infinie, mais il est aussi l'agitation infinie. Dans tous les atomes, il y a cette force qui est en agitation, il y a une agitation infinie. Donc nous, on est fait de tous les états, donc c'est à nous de prendre conscience qu'on a cet état d'immobilité, tout en sachant que bon, on a un flot, un flux qui nous amène dans l'action, mais bon, on doit rentrer dans cette rivière de lumière. Et parce que la nature de la matière, c'est la résistance, c'est l'agitation, hein, de toute manière. Les atomes, ils sont excités, quoi, sinon ils n'existeraient pas. Et donc tout est en résistance, hein, comme Lao Tse disait, si j'avais pas de corps physique, rien ne pourrait opposer ma conscience dans l'expansion. C'est le corps physique, la physicalité qui crée l'expansion. Et Thoth dit tout le maître Thoth, maître de la sagesse aussi, explique tout est en résistance ici sur Terre. Donc c'est vraiment ces deux forces qui sont une force dynamique pour assister l'évolution. Et donc il faut arriver à les utiliser de manière intelligente. Parce que Dieu ne connaît pas d'extérieur, il ne connaît pas d'autre, hein, il n'y a pas de force qui oppose cette création. Mais pourtant, toutes les séparations sont créées un peu volontairement, comme avec un sens de l'évolution, avec la compréhension que toutes les âmes vont grandir et apprendre et évoluer à travers le programme. Mais moi, l'idée, c'est le retour à la source, à l'origine, hein. Parce que Dieu savait, en créant la séparation, que le retour, comme disait Lao Tse dans le Tao Te Ching, dès qu'il y a la séparation, l'éloignement implique le retour. La séparation veut dire éloignement, l'éloignement implique le retour. Et donc c'est vraiment ce que l'on sait, mais bon, le Créateur a mis beaucoup d'adversités et d'obstacles sur le chemin du retour, hein, quand même, donc il ne faut pas s'étonner. Il faut essayer de prendre les choses légèrement. Quand on travaille, il faut prendre le travail sérieusement, mais pas trop non plus. Et quand on s'amuse, il faut prendre l'amusement quand même assez au sérieux pour pouvoir s'amuser, en profiter. Le repos, la relaxation, le divertissement, on doit s'éduquer aussi, hein. On doit continuer à s'éduquer, hein, de toute manière, et continuer à cultiver les trois piliers, l'amour, la sagesse, la compassion, la lucidité et le courage. L'amour, la sagesse et le perfectionnement de notre caractère, jusqu'au moment où on va pouvoir allumer le Kundalini, et donc ça va... ce corps de lumière qui va émerger. Donc on est entre les éclipses. Je vais chanter une chanson qui parle justement d'une éclipse. Justement, je trouvais que c'était amusant. La plus haute sagesse, c'est ici maintenant. On est de retour ici maintenant. On est dans la 5e dimension, ici maintenant, la 5e, 6e dimension, si on a besoin. Mais bon, on est ici maintenant. Juste le simple fait d'être dans l'acceptation du ici maintenant, sans avoir besoin de faire de projection, nous élève dans cette... même si on ne le ressent pas encore, on y est quand même. En plus, on cultive notre relation avec le présent.
Et ce qu'il faut comprendre, c'est le yin. Permettre aux choses de se dérouler naturellement, sans rien forcer. C'est quelque chose qui vient de ces nouvelles forces, c'est des forces d'amour, de douceur. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme, c'est très, donc cette force divine, elle n'a pas, elle s'exprime seulement d'une manière, il n'y a pas de brutalité. Toutes ces histoires mythologiques ou religieuses sur la brutalité de Dieu, en réalité, c'était des extraterrestres qui jouaient le rôle de Dieu et qui, eux, utilisaient leur technologie pour sanctionner certaines populations. Enfin, c'est un autre temps, on a changé. Maintenant, on doit revenir au Dieu de l'amour, qui n'est que l'amour. Et 100% de notre conscience doit être avec ce Créateur. On est confirmé que ce qu'il faut faire, c'est l'heure du départ, il faut se préparer, sans savoir vraiment où nécessairement on va. C'est un petit peu un saut quantique. Mais enfin bon, on est en train de, quand même, on est prêt quand la porte s'ouvre, il faut se préparer. L'Esprit m'a dit, sois prêt. Pour l'inattendu, ce qui est un peu, enfin, je sais un petit peu quand même la direction dans laquelle ça va, mais bon, il y a beaucoup de choses qui sont inattendues. Et l'aboutissant, c'est l'orphelin, c'est-à-dire, bon, c'est reconnecter avec la source, encore une fois. Le petit oiseau, il sent seul dans son nid, mais une fois qu'il aura des ailes, il pourra voler, il va commencer. Donc, et tout ça, ça nous amène à des fondations solides, parce qu'on doit vraiment développer cette connexion avec notre source. Et donc, le monde physique continue de secouer, pas forcément secouer, mais enfin bon, il y a toutes sortes de choses qui ont besoin d'être expurgées, et donc c'est assez intéressant, on vit une période intéressante. Alors je vais finir avec une chanson, je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une bonne journée. Pour ceux qui ne vont pas aller jusqu'au bout, je vais tirer une dernière carte avec le tarot des archanges après. C'est une chanson qui parle justement d'une éclipse. Les éclipses, c'est quelque chose de très mystérieux. Il y a toutes sortes de transformations, c'est très puissant. Ça s'appelle éclipse totale du cœur. Every now and then I get a little bit lonely and you never come around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous at the best of all years I've gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified when I see the look in your eyes. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. And I need you now tonight. And I need you more than ever. And if you only hold me tight, we'll be holding on forever. And we'll only be making it right, 'cause we'll never be wrong. Together we can take it to the end of the line. Your love is like a shadow on me all of the time. I don't know what to do, I'm always in the dark. You were living in a powder cake and give out spark. I really need you tonight. Forever's gonna start tonight. Forever's gonna start tonight. Once upon a time I was falling in love, but now there's only falling apart. There's nothing I can do, a total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, now there's only love in the dark. There's nothing I can say, a total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. Elle n'est pas facile à chanter. Moi aussi, des fois, il y a une éclipse du cœur. C'est-à-dire des fois, il y a des choses qui se passent dans le cœur qui forcent des transformations. Et enfin bon, il faut essayer de penser à avoir des relations équilibrées, légères, des relations amoureuses, enfin, pour profiter de la vie. Enfin, de toute manière, peu importe, on a tous des désirs différents, on a tous il faut arriver à s'écouter soi-même, essayer d'être authentique le plus possible et choisir la route ensoleillée, le bright side of the road. Et ici, c'est le 7 de Michael. Il y a une meilleure manière de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Donc c'est important de pouvoir travailler en groupe, de pouvoir demander à ce que l'assistance soit apportée pour complémenter notre action dans le monde physique. Ici, c'est l'archange Michael. Il prévient la personne de ne pas rentrer dans la forêt. Bon.
Donc il faut essayer de contourner, des fois il y a besoin de contourner, demander de la guidance, et puis la guidance sera donnée, hein. Suivez votre intuition, ne doutez pas de votre intuition, surtout, ça c'est bon, ça prend un peu du temps pour arriver à s'aligner avec sa guidance, mais une fois que la guidance est en place, on est beaucoup plus confortable pour naviguer à travers toutes ces voies, hein, cette voie, et sachant que les lignes temporelles continuent à s'expérimenter, il y a toutes sortes de lignes temporelles plus positives, négatives, qui sont des possibilités, des probabilités, mais éventuellement on doit s'autodéterminer, on choisit de s'autodéterminer vers la plus haute ligne temporelle, qui est la voie de la sagesse, de l'amour et de l'inclusion. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout, et je vous souhaite une excellente journée. À demain.